J'ai trouvé ce vieux tiroir au bord de la route et pensé qu'il serait parfait pour lui donner une seconde vie. Pour commencer ce projet, je veux enlever la poignée du tiroir. Le tiroir a déjà été bien nettoyé, donc je suis prête à le poncer légèrement. J'ai choisi cette belle peinture bleu doux pour le relooker. Je veux aussi peindre l'intérieur du tiroir car il sera visible après. Pendant que le tiroir sèche, je vais commencer à travailler sur ses pieds. Je les ai récupérés d'un autre projet et je pense qu'ils iront parfaitement avec le tiroir. Ils sont prêts à être peints. J'utiliserai la même peinture bleue que pour le tiroir. Maintenant que tout est peint et sec, il est temps de fixer les pieds au tiroir. J'utilise de la colle à bois forte et j'en mets sur le dessus de chaque pied. Pour mettre en valeur les petits détails des pieds, je vais appliquer de la cire blanche dans les creux. Pour ajouter une petite touche ludique au tiroir, je veux mettre du papier coloré et amusant à l'intérieur. Avec un peu de ruban adhésif double face appliqué à l'arrière du papier, il reste parfaitement en place. J'adore le résultat de ce projet et je peux l'utiliser de tellement de façons. J'ai trouvé ce petit meuble TV qui est un peu en mauvais état. Je dois la nettoyer, poncer toutes ses arêtes rugueuses et enlever un peu de brillance pour pouvoir la peindre. J'utilise aussi cette table de nuit un peu démodée. Je vais simplement utiliser un des tiroirs. Je dois d'abord retirer la poignée et la quincaillerie métallique sur le côté. Je vais le nettoyer, enlever tous les résidus, le poncer un peu et le préparer pour la peinture. Je peins la table pliante en gris doux avec une finition mate. Ça va demander 2 couches, donc je vais juste mettre une couche légère pour l'instant, puis je reviendrai en mettre une autre légère. Je donne à la poignée, qui est un mélange de bois et de métal, une belle couche d'une couleur bronze métallique. Pour le tiroir, j'ajoute une peinture à la craie blanche. Je dois appliquer 2 couches car je mets une couleur claire sur une foncée. Encore une fois, j'applique juste une couche très légère. Je laisse sécher pendant environ 20 minutes, puis je reviens et j'ajoute d'autres couches jusqu'à obtenir la couvrance que je souhaite. Ce support servira pour des plantes d'intérieur. Il n'est donc pas utile de sceller ou protéger les parties peintes. Donc, je vais placer le tiroir directement sur le support TV pliant et je dois le fixer. Ce tiroir s'adapte vraiment très bien sur le dessus du support TV, donc je vais simplement utiliser de la colle à bois pour le fixer. Si vous le fabriquez chez vous, ajoutez quelques vis selon l'ajustement du tiroir sur le support. Maintenant, il est prêt pour les plantes. Je vais d'abord découper un sac plastique épais à la bonne taille pour tapisser le fond du tiroir. Je souhaite arroser mes plantes sans que l'eau qui s'écoule abîme le bois du tiroir. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Ensuite, la quincaillerie métallique se replace facilement avec les 2 vis. Il est temps d'ajouter des plantes, la partie amusante. J'en ai rassemblé plusieurs de chez moi qui iront bien ensemble. Ce tiroir profond, j'y ajoute des éléments pour gagner en hauteur. Ainsi, je peux placer de grandes plantes derrière et des petites devant.
J'ajoute même une plante artificielle ici, c'est tout à fait correct. Vous pouvez remplir tout le tiroir de plantes artificielles si vous voulez. Projet simple. Fabriquer un support à plantes avec des meubles de seconde main. J'espère que cela vous a inspiré à en réaliser un chez vous. Transformons cette table de nuit en rangement pour cuisine ou salle de bain. J'utiliserai des chutes de tasseaux de 5 par 10 coupées en deux dans la longueur pour obtenir 4 morceaux ou des tasseaux de 5 par 5 pour un rendu similaire. J'utiliserai ma scie à onglet, mais une scie sauteuse ou circulaire convient aussi. Coupez le bois à la bonne longueur, puis poncez-le avec du papier de verre grain 220. Ensuite, j'ai choisi quelle teinture utiliser. J'ai opté pour Véritane et châtaignier anglais. Après avoir teinté les 4 pièces, j'ai mesuré l'espacement souhaité entre les tiroirs et je les ai fixés sur les côtés à l'aide de vis à bois. Après avoir fixé la première pièce, faites pareil pour les autres côtés et vous obtenez un étagère de rangement. Vous pouvez le laisser ainsi ou ajouter des roulettes pour le rendre mobile. Il me restait 3 tiroirs d'un projet de récup et j'ai trouvé la solution idéale pour eux. Mais je veux d'abord conserver les glissières en bois dessous qui me serviront plus tard. Mais ce dont j'ai besoin de me débarrasser, ce sont les guides en plastique à l'arrière. Ils sont agrafés, c'est facile à faire, il suffit d'enlever chaque agrafe. Après avoir retiré ça, je l'enlève simplement. Ensuite, j'enlève la quincaillerie pour utiliser de nouveaux accessoires dans mon prochain projet. Je vais placer le grand tiroir au centre, les petits sur les côtés, puis mesurer la largeur totale du projet. Je vais reporter cette largeur sur une planche de 1 par 6. Je dois couper 2 parties égales de ces planches de 1 par 6 et les poser en travers. L'une va aller à l'avant et l'autre à l'arrière. Après les avoir installées, j'ai utilisé des clous à tête d'homme pour les fixer. On peut aussi utiliser de la colle ou des vis, mais j'ai trouvé les clous plus simples et j'en ai mis plusieurs. C'est solide et résistant, puis je vais le basculer sur le côté parce que maintenant, une fois que j'aurai enlevé toute la poussière, il sera temps de peindre. Il faut utiliser une sous-couche de haute qualité. La sous-couche est très importante parce que c'est ce qui permet à la peinture d'adhérer aux autres couches de peinture. Donc, je vais en appliquer. Vous n'avez besoin que d'une seule couche. Beaucoup en mettent plusieurs, mais moi, une seule bonne couche me suffit, même si elle ne couvre pas tout. Ça semble désordonné au début, mais ce n'est pas grave. Allez-y et appliquez ça. Vous allez le laisser sécher pendant quelques heures. Plus ça sèche longtemps, mieux ça fonctionne. C'est le moment de peindre et ce dont nous aurons besoin, c'est d'une peinture de qualité pour les armoires. Une fois que j'ai appliqué ça, je vais utiliser un bon pinceau en mousse pour l'étaler et je vais le rendre bien lisse. Il faudra passer plusieurs couches. Pour ce projet, il en a fallu 3. Maintenant, je vais le mettre sur le côté et c'est le moment d'ajouter des roulettes. J'ai acheté tout ça pour 9,95 $. Je vais marquer l'emplacement des roulettes qui ont 4 trous en bas et pré-percer pour éviter de fendre le bois en vissant. Après avoir pré-percé, je peux le remettre et visser. Ça va vraiment bien marcher. Je vais mettre 4 roulettes et regarde, ce sont des roulettes pivotantes. Elles tournent et elles roulent vraiment bien. Une fois que j'aurai fait ça, il sera temps d'installer les nouvelles poignées. Installer ces éléments est parfois difficile. J'utilise donc un ruban adhésif. Je le mets sur les trous de vis, le retire puis le colle sur l'armoire pour percer. Percez les trous là où vous l'avez marqué sur le ruban adhésif. Une fois que vous avez percé, vous pouvez simplement retirer le ruban adhésif, mettre les nouvelles vis, puis fixer soigneusement et solidement les nouvelles poignées. J'ai mis des boutons aux extrémités, ça marche très bien. Je vais maintenant le mettre en place. Regardez, c'est notre chambre d'amis. Je peux ajouter une couverture pour les nuits fraîches et la ranger dessous. Vous pouvez aussi y mettre des vêtements de saison, puis glisser le tout dessous quand c'est plein. Regardez ce super projet de récup. En fait, ça a vraiment bien tourné et ça n'a gaspillé aucun des tiroirs que j'avais pour mon dernier projet. J'ai trouvé cette petite table d'appoint dans un magasin d'occasion et j'ai tout de suite vu son potentiel. D'abord, j'ai mesuré où les pieds se terminaient et j'ai marqué ma ligne de coupe avec un crayon. J'ai réglé la profondeur de la scie circulaire, puis j'ai coupé la table en deux. Je l'ai ensuite nettoyée puis peinte avec une peinture à la craie crème qui l'a illuminée. Pour plus d'originalité, j'ai utilisé de jolies serviettes en papier de mon stock loisirs créatifs, collées sur le dessus avec du Mod Podge et un pinceau. Une fois sec, je l'ai accroché près de mon fauteuil au sous-sol et ajouté quelques décorations. J'adore le résultat de ce projet simple et abordable qui apporte charme et fonctionnalité à un espace trop petit pour une table standard. Les tables d'appoint en pierre sont superbes, mais souvent très coûteuses. Voici une astuce DIY. J'ai utilisé 3 morceaux de pierre terrazzo. J'ai ajouté de la colle sur un côté, puis j'ai assemblé 2 morceaux en forme de T. Ensuite, j'ai ajouté encore un peu de colle liquide sur le dessus, puis j'ai posé la dernière pièce directement sur le T pour former le plateau de ma table.
J'ai veillé à orienter tous les plus beaux côtés de la pierre vers moi pour que je puisse les voir quand j'utilise mon meuble. J'ai laissé la colle sécher pendant plusieurs heures pour qu'elle soit bien solide, puis j'ai mis ma table en place, je l'ai décorée et j'ai pu en profiter tout de suite.